Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté comment un homme riche s'appelant Liang Wanchang ne voulait plus faire de dons aux moines en raison d'une mauvaise expérience et comment un moine taoïste dont le nom était Zhang Miaoxing voulait obtenir de l'argent de sa part par un plan rusé. Celui-ci exerçant une sorte de pouvoir sorcier sur le fils unique de Liang Wanchang avait obtenu une partie de son âme. Quand Liang Wanchang cherchait un moyen pour soigner son fils ayant perdu conscience, Zhang Miaoxing se montra justement comme capable de soigner cette maladie mystérieuse. Pour sauver son fils, Liang Wanchang prépara tout ce que Zhang Miaoxing lui avait prescrit et attendait son arrivée le lendemain. Au même moment, Qigong passa dans ce village avec ses 3 compagnons. Il saisit tout de suite ce qui s'était passé et décida d'aider Liang Wanchang à sortir de ce piège. Qigong demanda à ses amis de l'attendre dans la rue et il alla lui-même devant la maison de Liang Wanchang. Il salua les servants à la porte et dit « Bonjour, je suis de passage et je n'ai pas encore pris le petit déjeuner. Pourriez-vous me donner un peu d'argent pour m'aider ?» Les servants répondirent « Moine, vous arrivez trop tard. Notre maître aimait bien aider les moines, mais en raison d'un mauvais exemple, il ne les aide plus. Si vous étiez arrivé plus tôt, vous auriez pu avoir un bol de bouillie de riz gratuitement. Mais maintenant, la casserole est déjà vide. Il faut revenir demain matin. »« Bouillie de riz ? Non, je veux manger de la viande, des plats chauds et froids, des fruits et des desserts. Je veux un banquet copieux et que votre maître me serve personnellement de l'alcool. »« Comment ? C'est n'importe quoi. Attendez plutôt votre prochaine réincarnation pour que ce rêve soit réalisé. » Si je vous le dis, c'est que ça se passera comme ça. Allez, préparez la table. Pendant que Qigong et les servants se disputaient, Liang Wanchang sortit de la maison et demanda « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous faites autant de bruit ?» Qigong s'avança et dit « Monsieur, c'est moi. J'ai appris depuis longtemps que vous êtes un homme généreux qui aide les gens dans le besoin. C'est pour cela que je voulais vous voir. En fait, j'ai vu que votre maison subit la malédiction de 5 fantômes et il y a forcément quelqu'un tombé malade à cause de cela. Je voudrais vous aider à chasser les fantômes et à soigner le malade. Mais vos servants disaient qu'il fallait leur faire une enveloppe pour pouvoir entrer vous voir. Finalement, nous commençons à nous disputer. »« Non, maître, ce n'est pas ce que le moine a dit. Il voulait en fait qu'on lui fasse un don. » Liang Wanchang jeta un regard froid à ses servants et les reprocha. « Cela suffit. Tous ceux qui veulent nous aider sont nos bienfaiteurs. » Il se retourna vers Qigong et demanda « Maître, quelle est votre appellation, s'il vous plaît ?»« Moi, je suis le moine Taoqi du temple Lingying au lac Xihu. Tout le monde m'appelle Qigong. » Liang Wanchang avait entendu parler du nom de Qigong depuis longtemps, mais l'apparence sale de ce moine lui donna plein de doutes. Par politesse, il lui dit quand même « Puisque vous êtes Qigong le grand miséricordieux, je vous prie d'entrer. » Qigong suivit Liang Wanchang et arriva dans la chambre de son fils unique, Liang Shiyuan. Celui-ci était allongé sur le lit, toujours inconscient, et plusieurs servants étaient à son chevet pour le servir. Liang Wanchang l'appela. « Mon fils, réveille-toi, réveille-toi !» Mais son appel ne porta aucun effet. Qigong le consola. « Ne vous inquiétez pas, je vais le réveiller en 3 secondes et vous allez voir, il pourra parler et manger comme avant. » Qigong demanda aux servants de relever le malade. Ensuite, Qigong enleva son propre chapeau et le mit sur la tête de Liang Shiyuan en récitant une incantation. « Amani pamimo ancholiho !» Lentement, Liang Shiyuan ouvrit ses yeux, soupira et dit
Oh, donnez-moi à boire, s'il vous plaît. Surpris mais ravi, Liang Wanchang regarda son fils avec émotion. Qigong lui dit « À votre avis, cela vaut un repas ou non ?» Maître Saint, non seulement un repas, mais si vous voulez que je vous soutienne toute la vie, je ne dirai pas non. Que voulez-vous manger? Je leur demande de vous le préparer tout de suite. Eh bien, un petit ponguet de plat copieux me conviendra parfaitement. Liang Wanchang ordonna immédiatement à ses cuisiniers de préparer un grand repas. Comme il ne manquait de rien dans cette famille riche, le ponquet fut prêt en peu de temps. Liang Wanchang accompagna Qigong à manger et à boire. Il vit son fils aussi à table, manger et parler normalement et se dit « Ce chapeau est forcément un objet de pouvoir magique. Je vais lui demander combien il me le vend. Comme cela, mon fils ne sera plus malade. » Ainsi, Liang Wanchang posa la question. « Maître Saint, votre pouvoir est vraiment admirable. »« Merci. D'ailleurs, comment trouvez-vous mon chapeau ? » ?»« Il est magnifique. »« Je suis d'accord, mais j'ai envie de le vendre. »« C'est vrai ? Vous en réclamez combien ? » ?»« Si vous pouvez me donner tous vos biens immobiliers, je vous laisserai ce chapeau. » Liang Wanchang entendit cela et hocha la tête. « Si c'est comme cela, je ne pourrais pas me le permettre. » « Pas grave, nous verrons plus tard. Maintenant, j'ai un petit service à vous demander. J'ai 3 amis qui m'attendent dehors. Pourriez-vous envoyer un servant pour les faire venir manger avec nous ?» Liang Wanchang demanda à un servant de vite y aller. Et en peu de temps, Gao Guotai, Su Lu et Feng Shun entrèrent dans la pièce. Les servants étaient tous étonnés de trouver la contradiction entre Qigong et ses compagnons au niveau de l'apparence. En fait, Gao Guotai était grand et beau, ayant un tempérament élégant dans les traits. Su Lu était le servant d'une famille encore plus riche que celle de Liang Wanchang. Ses habits étaient en satin de très haute qualité. À côté d'eux, l'apparence sale et pauvre de Qigong était très brusque. Pendant que tout le monde mangeait et discutait, un servant entra et chuchota à l'oreille de Liang Wanchang. « Maître, le moine taoïste d'hier est arrivé. » Embarrassé, Liang Wanchang ne savait plus ce qu'il pouvait faire. S'il restait manger avec Qigong, Zhang Miaoxing serait forcément mécontent. Mais s'il partait accueillir Zhang Miaoxing, peut-être que Qigong ne serait pas content. L'un avait soigné son fils, l'autre était venu pour soigner son fils. Liang Wanchang ne voulait offenser ni l'un ni l'autre. Pendant qu'il hésitait, Qigong lui dit « Monsieur, si quelqu'un de votre famille est venu vous voir, il ne faut pas être gêné. Nous sommes bien ici. Vous pouvez partir sans souci. » Soulagé, Liang Wanchang demanda au servant de servir de l'alcool à Qigong et à ses compagnons en disant « Réjouissez-vous, je vais voir qui est là et je reviens tout de suite à vous. » Il alla dans son bureau et vit que Zhang Miaoxing était déjà en train de boire du thé. Liang Wanchang le salua. « Grand maître, je vous prie de me pardonner de ne pas avoir pu venir plus tôt vous accueillir. »« Il n'y a rien de grave. » Après les salutations, Liang Wanchang lui demanda « Maître, je voudrais vous demander des renseignements à propos de quelqu'un. »« Bien sûr, si c'est un homme connu. »« Connaissez-vous un moine bouddhiste s'appelant Qigong ?» Surpris, Zhang Miaoxing raisonna. « Tout le monde connaît la réputation de Qigong, mais si je dis qu'il est doué, c'est comme si je lui suis inférieur. » Ainsi, il répondit « Ah, vous voulez dire le moine fou qui est toujours ivre ? C'est un homme sans importance. Je n'ai rien à dire sur lui. » À ce moment-là, les rideaux s'ouvrirent et un moine sale entra dans le bureau en disant « Ah, ce moine taoïste est une sale bête !» Les yeux grands ouverts, Liang Wanchang se dit « Mes servants sont vraiment irresponsables. Je leur ai demandé d'accompagner Qigong pour boire. Pourquoi le voilà rendu ici ?
Si ces deux moines se disputent, je ne saurais plus ce que je pourrais faire. » En réalité, Qigong était en train de boire dans la salle à manger. Mais il se leva soudainement, enleva son chapeau de la tête de Liang Shiyuan et le remit sur sa propre tête. À l'instant même, Liang Shiyuan perdit connaissance et tomba par terre. Un servant l'interrogea. « Mais pourquoi lui enlevez-vous ce chapeau ?»« Ben, je vais aux toilettes. Sans mon chapeau, je n'arriverai pas à faire mes besoins. » Et il quitta la salle comme un coup de vent. Qigong alla au bureau et ouvrit les rideaux en disant « Ah, ce moine taoïste est une sale bête !» Ensuite, il leva les yeux et fit semblant de voir Zhang Miaoxing seulement à ce moment-là en disant « Tiens, il y a aussi un moine taoïste ici. Et ce n'est pas vous dont j'ai parlé. Il s'agit de quelqu'un d'autre. » Liang Wenzang se leva et dit « Asseyez-vous, maître, je vais vous présenter. » « Ce n'est pas la peine. » Qigong s'assit et commença à boire. Zhang Miaoxing trouva ce moine mal poli et l'interrogea. « Dites, vous êtes de quel temple ?»« Moi ? Ne vous intéressez pas à moi. Je suis le Qigong fou et toujours ivre sans importance. » Étonné, Zhang Miaoxing se demandait si cette parole était vraie. Qigong continua de parler. « Je voudrais vous demander des renseignements à propos de quelqu'un. »« Qui donc ?»« C'est le disciple de mon disciple. Il s'appelle Hua Qingfeng. Le connaissez-vous » Ce Hua Qingfeng était en réalité le maître de Zhang Miaoxing. Sachant que c'était une insulte, le moine taoïste se leva et dit « Moine, faisons un combat de pouvoir magique. On va voir aujourd'hui qui est le plus fort d'entre nous. » Est-ce que Qigong pourra gagner contre lui? Comment Qigong aidera Liang Shiyuan à retrouver son âme perdue? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.